Bonjour, j'espère que tu vas bien. Alors, comme tu peux le constater et vu ce qui se passe en ce moment, tu as pu remarquer le silence qu'il y a parfois quand tu sors, parce que malgré ce qui se passe, malgré que ce soit grave, euh, enfin pour moi spécialement, moi je suis obligé de sortir, même si c'est 5 ou 10 minutes par jour, mais j'ai besoin de sortir, quoi. Sinon, parfois je sors, mais vous savez, je suis du côté intérieur. En fait, nous, on a une cour intérieure, et en fait, je suis pas à l'extérieur, mais je suis à l'intérieur du bâtiment, sauf que je suis à l'extérieur, quoi. Et là, c'est cool, quoi. Parce que sinon, bon, ce qui est bien, c'est que moi, vous savez, j'ai une passion, c'est le dessin. Et là, vu que, bah, en fait, que tout est bloqué que tout est bloqué, et ben moi, ça me permet de dessiner, de peindre. Et là, bah, et vu que c'est une passion que j'ai depuis tout petit, j'adore ça, quoi. Et puis là, en plus, avec ce silence, vous voyez, je suis vraiment dans mon imagination, dans mon truc à moi, et là, c'est le pied, mais total. C'est le pied total. D'ailleurs, vous inquiétez pas, vous allez voir des tableaux, les tableaux que je réalise, et vous allez voir que, bon, en fait, ils sont originaux, donc je peux faire des portraits. Je fais des portraits, je fais beaucoup de femmes. J'adore ça. Et puis des fois je les arrange d'une certaine façon que ça devienne fantastique. Parfois je fais des choses un peu métalliques. Vous allez voir, de toute façon vous allez les découvrir au fur et à mesure. Et franchement, bah, elles sont assez puissantes, sincèrement. Et c'est pas seulement mon avis personnel, mais vous allez les voir quand je vais vous les présenter. Vous allez voir que ça vaut le coup d'œil, sincèrement. Et j'utilise beaucoup de techniques différentes, mais une en particulier, c'est l'aérographe. Alors l'aérographe, je l'ai découvert en 1997, je crois, un truc comme ça, dans ces eaux-là. Et, euh, et, euh, et en fait, au début, j'ai pris des cours avec un gars. Bon, maintenant que je vois plus, quoi, et puis bon, on s'en fout. Et, euh, et il m'a appris pendant quelques mois, en fait, l'aéro. En fait, juste en fait, les bases, quoi. Comment projeter la peinture avec cet appareil. Et, euh, et on avait fait quelques exercices. Mais en fait, alors soit je ne réceptionnais pas, enfin j'ai pris beaucoup de temps à vraiment m'intéresser à l'aérographe. Et puis à un moment donné, je me suis dit non mais attends. En plus, il fallait que je le paye parce que bon, il m'apprenait en fait, il me formait justement à l'aérographe, mais en contrepartie, il y avait un petit billet à donner. Bon, ce qui est normal. Chaque travail mérite son salaire. Et voilà quoi. Donc voilà, et du coup, en fait, après, moi, j'ai décidé, en fait, de moi-même, je me suis dit, mais en fait, je vais me former tout seul. Euh, et, bon, pas au début, en fait, au début, vous remarquez pas que vous faites des progrès et tout ça. C'est vraiment sur le long terme, parce que j'ai appris, en même temps que j'ai évolué dans ma technique avec l'aérographe et les différentes peintures et tout ça. J'ai acquis des connaissances. J'ai découvert des nouvelles choses, des choses que j'ai additionnées à mon art. Et au fur et à mesure, vous savez, j'ai évolué comme ça en fait. Je me suis perfectionné. Et puis vu que je suis quelqu'un de très curieux et que bon, ça va, j'ai pas mal d'imagination. Et bah c'est cool quoi, parce que moi ça me sert mais grave. Et mais c'est vrai que dans les dessins que je fais, mon art se rapproche plus des gens comme Luce Royo,
Hajime Sorayama, plein de personnes, de dessinateurs pros et puis qui sont là depuis très longtemps et puis qui sont très cotés, quoi. Et puis leurs dessins sont vraiment assez hallucinants et très puissants. Hajime Sorayama, c'est vrai que c'est un dessinateur japonais que j'adore, quoi. Il est puissant. Après, c'est vrai que ses dessins, ils sont assez... ben, ouais, des fois, ça va très loin dans le délire. Dans ses dessins, c'est vraiment parfois très hard, parfois un peu pornographique. C'est vrai que c'est bon. Mais en fait, c'est le seul dessinateur auquel ça va vraiment bien. Des fois, vous savez, ces dessins, ils choquent. C'est vrai il y a certains dessins de lui qui sont choquants, mais en même temps, ça va bien avec le dessinateur, dans la façon que c'est fait, dans la façon que c'est réalisé. Et puis, il fait pas que ça, quoi. Il fait aussi vous savez, des animaux à forme métallique, des femmes futuristes avec des trucs métalliques dessus. Mais des fois, c'est vrai que ça. Non, j'adore ce dessinateur japonais. Il est excellent, hein. Excellent, excellent. Et c'est vraiment pour moi, vraiment un des seuls qui vraiment me fait kiffer. Après, j'en ai d'autres, hein. Donc en fait, il y a lui, Hajime Sorayama, il y a Boris Vallejo et puis Luis Royo. C'est vraiment ces trois dessinateurs pros que je connais depuis des années. Bon, je les ai jamais rencontrés, mais en fait, c'est des gens que je suis depuis plus de 20 ans, quoi. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Et moi, ce genre de dessin, en fait, ça m'attire énormément. J'adore. Et ça, en fait, ce qui est bien, en fait, à l'imagination, en fait, c'est que vous pouvez avoir une base. Et après cette base, vu que vous voyez un autre dessin, vous pouvez rajouter des détails de l'autre dessin. Et en fait, ça fait tourner l'imagination. En fait, vous essayez d'améliorer des petits détails, des petits trucs. Non, c'est vraiment... non, le dessin, c'est... Puis ça vous fait voyager, le dessin. Le dessin, Par exemple, moi, c'est m'est arrivé... Je fais aussi vous savez, des paysages. Et c'est vrai que quand vous voyez certains tableaux, en fait, ça vous projette hors de vous. Vous êtes dans un autre univers. Et c'est vrai qu'il y a des dessins comme ça qui vous... regardez, par exemple, un exemple tout simple, hein, mais regardez la Joconde. La Joconde, ce tableau-là. Et moi, en fait, c'est marrant parce que je ne l'ai jamais vu en vrai, quoi. Je ne l'ai jamais vu en vrai. D'ailleurs, il faudra que j'arrange ça. Mais quand vous voyez l'impact de ce tableau dans le monde, c'est tout simplement stupéfiant. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Donc justement, maintenant que qu'on a tout le monde, plus de temps, et adhérez à votre passion. Allez-y. Si vous aimez faire de la musique, si vous aimez écrire et tout ça, vous voyez, allez-y, foncez. Maintenant, il y en a beaucoup en fait qui se trouvaient une putain d'excuse pour pas aller vers leurs désirs, vers leurs souhaits, ce qu'ils veulent vraiment réaliser. Parce que pour eux, en fait, il fallait tout. Et c'est vrai que des fois c'est chiant parce qu'il faut toujours courir à droite, à gauche, le boulot, machin. Des fois t'es crevé, machin, t'as pas envie de bosser, mais après il faut savoir ce que tu veux, quoi. C'est clair, tu vois. En fait, c'est vrai, ça te concerne que toi. C'est qu'il y a que toi qui peux prendre la décision. Malgré que tu sois fatigué, malgré que tu machin, comme tout le monde, mais après, à un moment donné, il faut savoir ce que tu veux. Donc, à un moment donné, tu fais une action qui en amène une deuxième, une troisième, puis au fur et à mesure de ta journée, tu programmes des journées dans 2 jours, dans 5 jours, tu vois, tu programmes des choses au
au jour le jour, tu vois, tu programmes au jour le jour, mais tu programmes pour le lendemain, dans 2 jours, tu vois, ainsi de suite. Et ça, c'est, en fait, moi, c'est ce que je fais, hein. C'est ce que je fais. Ah ouais, c'est important. Et puis en même temps, vous voyez, c'est des petits pas, mais en fait, ça, ben, pas au début, mais sur le moyen, long terme, des actions tous les jours répétées, après des actions différentes et tout ça, parce que de toute façon, après, t'as juste tout ça, t'as juste tes journées, t'as juste ton planning et tout ça. Ça se fait au fur et à mesure. Mais tu fais des actions, tu vois, t'es là, en fait, tu te motives toi-même, tu vois. Et ce qui est bien, c'est que t'es jamais tout seul. T'as des potes, t'as des gens qui vont toujours pousser vers le haut. Enfin, en tout cas, pour toi, je l'espère, tu vois. Si tu vois qu'il y a des gens qui croient pas vraiment en toi et en fait, qui vont essayer de te limiter, ben, sincèrement, zappe ces personnes-là, tu vois, fais ton truc. Suis ta voix, suis ton intuition, et ton intuition, elle te trompe jamais. Va vers ce qui te fait kiffer. C'est ça le plus important, et c'est un peu le but de la vie, hein. C'est d'expérimenter cette vie, mais ben, comme toi tu la vois et comme toi tu la souhaites, tu vois. Et comme tu as envie d'être, quoi. Tu as envie d'être. Si tu as envie d'être cette personne-là, tu vois, dans 2 ans, 4 ans, quelle que soit la personne, tu vois. Mais moi, je trouve que c'est très important de vouloir se réaliser, tu vois. De vivre de sa passion, tu vois. Ouais, vraiment d'en vivre. Et moi, je trouve que ça, c'est le kiff. Mais déjà, même à la base, tu vois, même... pour moi, peindre, c'est un tout, tu vois. Ça t'apporte un bien-être. Et je remercierai jamais assez ce don merveilleux que j'ai de dessiner. C'est un don merveilleux. Donc voilà. Donc, et ben, si ce genre de contenu te plaît, mais t'inquiète pas, on va pas parler que dessin, on va parler de plein de choses, tu vois. Et ben, je t'invite à t'abonner si tu veux, et puis voilà quoi. Donc, à ta guise, et puis je te dis à bientôt.